Dobro večer, dobrodošli u još jednu emisiju 4321. Gost naše večerašnje emisije je ambasador Francuske u Srbiji, njegova ekscelencija Jean-Louis Falconi. Good evening and welcome. Hvala, merci à vous. Imali ste upravo sastanak sa predstavnicima vlade, lokalne vlasti, imali ste sastanak sa gradonačelnicom. O čemu ste razgovarali i koji su planovi za buduću saradnju? Alors d'abord, j'ai été accueilli aujourd'hui par Madame Dragana Sotirovski, qui est la nouvelle maire de Niš. Elle m'a réservé un accueil très chaleureux, j'ai été très impressionné. Toute l'équipe municipale avait été réunie. Je l'ai aussi félicitée parce que c'est une femme à la tête de la 3e ville de Serbie. Et finalement, à Niš, vous avez eu des empereurs, mais pas de femme à la tête de la ville. Elle est la première et je crois que c'est aussi un signe de modernité, mais qu'on retrouve très souvent en Serbie. Les femmes ont un rôle dans la vie politique et dans la vie en général qui est très assuré, très affirmé. Sur les projets, la coopération de la France avec la ville de Niš est très ancienne. Elle touche différents domaines. Bon, pour parler du passé, beaucoup de domaines dans les domaines de la recherche archéologique, par exemple, avec le site de Justana Prima, des domaines culturels. Nous animons les journées de la chanson française, par exemple, chaque année. Il y a aussi la fête de la musique à laquelle nous participons et qui, je le rappelle, avait été une idée française. La maire a souhaité qu'on développe plus ce volet francophonie, à la fois à travers l'atout que nous avons de la chaire de français de l'Université de philosophie que j'ai visitée la dernière fois, que j'ai visitée l'an dernier. C'était ma première visite à Niš. À travers aussi la classe bilingue du lycée Svetovar Marković, à travers la chanson française, mais aussi sur le volet économique, puisque nous avons prévu d'organiser un forum des études francophones qui devait réunir pour toute la région, au mois de mars dernier, des entreprises françaises, grandes, petites, les chambres de commerce, des étudiants de la région, au sens large, de grande qualité, pour les faire se rencontrer, parce que la francophonie, c'est la culture, mais aussi c'est une perspective économique. Malheureusement, à cause de la crise, le forum n'a pas pu se tenir, et donc nous le reporterons l'année prochaine, la crise du Covid. Donc nous avons souhaité développer tous ces volets, et aussi les relations économiques. La France est tout à fait présente pour répondre à des besoins de la ville et de la population dans le domaine des transports urbains, dans le domaine de la mobilité urbaine, dans le domaine du traitement des eaux, du traitement des déchets par exemple, du chauffage urbain. Des entreprises françaises sont présentes, sont intéressées et vont continuer de travailler avec la ville. Ono što je važno je da Niš sarađuje i sa Žirondom i sa Arlom. Zašto je ta decentralizovana saradnja važna? Les gouvernements, c'est important parce que ça donne des impulsions. Je pense évidemment à ce qu'a été dans l'opinion publique française, peut-être aussi ici en Serbie, la visite du président de la République Macron au mois de juillet 2019. De la même manière, le président Vučić se rend régulièrement en France, où il est allé encore la dernière fois, reçu par le président Macron en juillet dernier. Mais les gouvernements ne peuvent pas tout faire. Il faut que ce soit des acteurs qui mettent les choses en place. Et ces acteurs, bien, ce sont soit des entreprises, soit parfois des universités, mais le niveau local, et j'ai reçu ici le maire de Strasbourg, nous avons effectivement la Gironde qui travaille avec la ville de Niš, nous avons la ville de Pézenas, la ville d'Arles, parce que Niš et Arles sont deux grandes villes avec une histoire archéologique, une histoire romaine, si j'ose dire. Ces liens avec des coopérations, enfin, ces coopérations décentralisées sont un niveau nécessaire pour avoir une relation opérationnelle. Et c'est toujours comme ça que se créent ces relations d'amitié. Les gouvernements ne peuvent pas l'imposer, ils peuvent donner l'étincelle qui donne envie, mais ensuite,
parce qu'une personne dans une ville, je l'ai vu avec tous les maires qui sont venus, ont des origines serbes, il y a beaucoup de Serbes en France, alors le maire est intéressé et alors une coopération se développe. Et à partir de là, on peut faire beaucoup de choses parce que dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, beaucoup d'élèves déjà de la ville de Niš sont allés, par exemple, en Gironde. Il y a eu des échanges. Et ça, c'est ces échanges humains qui se traduisent toujours à un niveau local, sont toujours ce qui crée les meilleures relations, l'amitié, la perspective d'une relation plus chaleureuse entre les peuples. Eto, između ostalog, pomenuli ste i razmenu đaka, pomenuli ste razmenu studenta. U Srbiji postoji 8 bilingvalnih odeljenja gde đaci pohađaju i francuski i srpski jezik. Postoje brojne kulturne institucije, imamo Francuski institut u Nišu. Pa šta bismo mogli da kažemo o toj edukativnoj i kulturnoj saradnji? Nous avons besoin de créer ces échanges parce que ces échanges entre la jeunesse créent, c'est ça qui fait en fait la force d'une relation. Je dois dire que là où je suis très content, c'est que évidemment toutes ces coopérations sont freinées aujourd'hui par la crise du virus Covid. La France a quand même pris la décision d'accueillir physiquement des étudiants sur son territoire en dépit de la crise. Vous savez qu'un certain nombre de pays, dans les coopérations universitaires, ont décidé qu'ils feraient des cours online. C'est-à-dire, vous assistez au cours d'une université d'un pays, mais vous restez à Niš. La France a pensé que la vie dans le pays, même avec la crise, avec un minimum de précautions, était possible. Donc c'est une décision politique que nous avons prise. Il y a environ 700 étudiants serbes qui sont en France. Nous avons continué, en dépit de la crise, d'octroyer des bourses et nous avons décidé que les étudiants, parce que étudier, c'est aussi des cours, mais c'est s'immerger dans une culture, puissent venir étudier en France, en dépit de la crise Covid, avec un minimum de précautions. Donc, ces échanges sont importants. La crise les a ralentis. Nous estimons que notre amitié, notre relation est plus forte que la crise et donc nous continuons à assurer ces échanges. Et de la même manière, je pousse aussi pour que des étudiants français puissent venir ici en Serbie parce qu'il y a des parcours universitaires d'excellence à Niš ou dans d'autres villes de pays. Kako biste ocenili trenutne odnose Francuske i Srbije, pogotovo u doba pandemije? Bien, écoutez, je suis sur la gestion de la crise, je crois que nous avons fait les choses quasiment en parallèle, c'est-à-dire le fameux lockdown de mars, la réouverture des choses au mois de mai, et je pense que chacun a appris un peu de la même manière. C'est difficile de tirer des leçons définitives parce que la France est sortie du confinement plus lentement que la Serbie. Nous y sommes sortis par étapes jusque vers le 15 juin, voire le 30 juin. La Serbie en est sortie totalement courant mai. Donc ça s'est passé qu'au mois de juin, les contaminations à partir de fin juin ont repris en Serbie pour augmenter de façon inquiétante au mois de juillet. En France, la situation était meilleure à l'époque. Les autorités serbes ont pris des décisions fin juillet, les masques, la limitation d'un certain nombre de choses. Maintenant, la situation est meilleure en Serbie qu'en France. Donc, les contaminations sont plus limitées. Et pourtant, et en France, malheureusement, le gouvernement est obligé de recommencer de fermer certains cafés, certains restaurants pour limiter la contamination. Donc, la première chose, c'est qu'il y a un parallèle dans la gestion de la crise. Malheureusement, on voit bien qu'aucune leçon n'est définitive. On avait l'impression en juin que la France s'en était mieux sortie, et puis finalement, c'est moins le cas. Donc, la recommandation, c'est de rester prudent tout le temps, y compris dans chaque pays à l'arrivée de l'hiver. Ensuite, je dois dire que malheureusement, la France est fermée aux ressortissants serbes, comme toute l'Union européenne.
C'est une décision qui a été prise par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. La réalité, c'est que pourtant, pour des raisons économiques, pour des raisons d'amitié, il y a des liaisons aériennes encore entre la France et la Serbie, ce qui n'existe plus dans un grand nombre de pays du monde. J'ai la chance de pouvoir les prendre, puisque en tant que Français, je peux toujours rentrer en France. Et je suis étonné de voir qu'il y a à bord du monde, ce qui prouve que ce sont donc des franco-serbes ou des Serbes qui travaillent en France, qui ont des autorisations. Et je suis étonné que chaque fois que je prends l'avion pour la France ou dans l'autre sens, il y ait encore autant de monde dans les avions, ce qui prouve que la relation entre les gens, les peuples, reste très dense en dépit de la crise. A kada govorimo generalno o Srbiji, odnosu Srbije i Francuske, šta možemo da kažemo? Ben, je pense que c'est une relation historique, très ancienne. Dès qu'on commence à parler de cette relation, on renvoie à la fraternité extraordinaire qui a été celle de la Première Guerre mondiale et avant. Le fait que Belgrade est la seule ville du monde à avoir un monument à la France, qui est quand même extraordinaire. Le risque, donc c'est beaucoup. C'est une relation incomparable. J'étais hier à une cérémonie très touchante qui était la coopération internationale pendant la Première Guerre mondiale pour limiter la diffusion de l'épidémie de typhus en Serbie en 1915, qui a frappé beaucoup. Et en 1915, la France a envoyé 100 médecins pour conduire à isoler les gens, puis les traiter, c'est-à-dire exactement le type de traitement qu'on connaît aujourd'hui avec la crise Covid. Donc vous voyez, il y a une relation qui est très ancienne. Évidemment, notre travail, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à l'histoire, parce que l'histoire, ça nous amène à des cimetières militaires et à beaucoup de choses mémorielles, mais nous devons, sur la base de ce passé commun, nous tourner vers l'avenir. Et donc, nous tourner vers l'avenir, c'est d'abord la perspective européenne de la Serbie, c'est-à-dire que le fait que la France est convaincue que la Serbie a son avenir dans l'Union européenne, et c'est le fait que, presque 20 ans après la visite du président Chirac en 2001, Emmanuel Macron a choisi de venir en Serbie en 2019. C'était donc la première visite d'un président de la République française depuis 20 ans. Ça a attiré évidemment beaucoup l'opinion publique, ça a redonné une espèce de visibilité à la Serbie, au-delà de ceux qui connaissent l'histoire. Et donc le but, c'est que sur cette impulsion politique, on puisse construire des coopérations entre les jeunes, des coopérations économiques, et donc les choses avancent. J'ai eu des visites politiques, là encore la crise du Covid nous a limités, mais le ministre de la Défense français est venu en Serbie en hiver dernier. C'était la première fois qu'un ministre de la Défense venait en Serbie depuis 34 ans. Nous avons eu d'autres ministres, nous travaillons sur la réforme des administrations ensemble. Nous travaillons beaucoup, les échanges économiques entre la Serbie et la France ont beaucoup augmenté. Ils ne sont pas au niveau, au potentiel qu'ils pourraient avoir, mais j'ai cité un certain nombre de domaines d'excellence de la France, la mobilité urbaine, toutes les questions environnementales, le métro à Belgrade, mais ici, il y a des travaux sur la question, par exemple, d'un tramway où la France pourrait contribuer. Donc, je dois dire que les relations, pour résumer, les relations entre la France et la Serbie, c'est une très riche histoire, mais il faut dépasser l'histoire et s'en servir pour décoller vers une relation plus dense pour l'avenir. Et c'est ce que l'impulsion politique qui a été donnée par la visite de Macron l'année dernière est venue apporter. Vrlo važno pitanje Srbije jeste taj proces evrointegracije. Na koji način Francuska može biti podrška Srbiji? La France soutient cette perspective d'intégration européenne de la Serbie. Je dois rappeler que c'est sous la présidence française de l'Union européenne en 2000 que la perspective d'intégration des Balkans occidentaux a été affirmée au sommet de Zagreb pour la première fois. Donc, au plan politique, on ne peut pas douter de la volonté de la France. Je pense que pour des raisons stratégiques, des régions de stabilité, il suffit de regarder la carte. La Serbie est au milieu de l'Union européenne, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie. Voilà.
Donc Slovénie, la vocation du pays est de rentrer dans l'Union européenne. La question est que pour entrer dans l'Union européenne, il y a un certain nombre de conditions à remplir parce que l'Union européenne est un ensemble qui définit des lois pour l'ensemble de ses citoyens, qui a un impact très fort sur nos existences. Et donc pour rentrer dans l'Union européenne, il y a un certain nombre d'éléments de modernisation économique à accomplir, mais aussi des réformes dans certains domaines démocratiques, sur la liberté des médias, sur la création d'un environnement économique stable et prévisible, sur l'indépendance du système de la justice. Toutes ces questions sont des conditions préalables pour qu'un pays entre dans l'Union européenne. Jamais l'Union européenne n'a transigé dans les élargissements successifs sur ces questions. C'est un message qui a été passé à tous les pays candidats, à la Serbie notamment. La Serbie le sait, et je crois, j'oserais dire que des progrès sont attendus dans tous ces domaines, mais si ces progrès sont accomplis, il est évident que ça ouvrira le chemin. Donc j'oserais dire, notre soutien politique est total, mais l'effort primaire, enfin l'effort principal, c'est ici qu'il doit continuer d'être accompli. Et ça n'est pas juste pour fixer des exigences arbitraires ou être méchant. C'est simplement parce que ces réformes sont nécessaires pour avoir une économie moderne, une économie qui fonctionne au bénéfice de ses citoyens, lutter contre la corruption et tout ça. Donc, toutes ces réformes sont à la fois une condition pour entrer dans l'Union européenne et de toute façon les conditions d'une économie saine. Dernier point, la France a estimé que les méthodes de négociation d'élargissement étaient trop techniques, trop technocratiques. Elle a proposé une nouvelle méthode d'élargissement qui puisse récompenser plus les efforts immédiats faits par chaque pays, donc que les citoyens se rendent compte plus tôt que l'adhésion effective des bénéfices de l'Union européenne. On ne parle pas assez d'Union européenne en Serbie. L'Union européenne fait beaucoup, mais les citoyens ne le savent pas. Donc je suis content d'avoir l'occasion de le répéter ici. Beaucoup de choses qui existent ici, des routes, un certain nombre de voies ferrées, la modernisation du système de santé serbe, les hôpitaux, qui a été si important pour la crise Covid, ont été financés par l'Union européenne. Donc l'Union européenne fait beaucoup. La nouvelle méthodologie d'élargissement qui a été adoptée au printemps dernier, doit rendre plus évidents ces effets pour les pays qui font des efforts. Et le président Vučić, quand il est venu à Paris le 10 juillet dernier, a confirmé que la Serbie se rallierait à cette nouvelle méthode. Donc je pense que c'est encore une étape supplémentaire bénéfique pour favoriser le processus d'intégration. Your Excellency, thank you for your time. Thank you for this interview. Thank you for visiting Mission Media Center. I hope we will meet again here in the studio. Hvala. Poštovani gledalci, ovo je bilo sve što smo pripremili za večerašnje izdanje emisije 4321. Ovo je bio ambasador Francuske u Srbiji, njegova ekscelencija Jean-Louis Falconi. Hvala još jednom na pažnji.